Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de janvier. T'inquiète pas, on va pas faire des maths. Je vais t'expliquer juste un tout petit tips qui pourrait t'apporter plus d'informations. Tu vas voir, c'est sympa et c'est cool. Tout d'abord, je te rappelle que c'est une énergie, n'importe quoi, une vidéo, une énergie générale, une vidéo générale, d'accord? Donc tu prends ce qu'il te parle. Bien évidemment, tu pourras y revenir plus tard, hein, on va voir l'avenir. Donc peut-être qu'au moment où tu vas regarder la vidéo, ça ne te parlera pas. Tu verras bien ton mois de janvier. Tu peux aussi aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc de ce machin? Alors, tu sais qu'en numérologie, c'est de la numérologie, on peut calculer son chemin de vie. Voilà, moi, c'est le 3. Donc, tu le calcules avec ta date de naissance complète. Mais chaque année, tu peux calculer ton année personnelle pour savoir en quelle année tu vas rentrer. Donc, notamment là pour 2025. Donc, 2025, c'est une année 9, hein, d'accord? Ça bouge pas. Donc, tu mets ton jour, ton mois de naissance et tu additionnes le numéro 9 puisque 2025, ça fait 9. Donc, t'additionnes 6 plus 3. Ça, c'est pour moi, hein. Ça fait 3 et 9. Donc, tu additionnes le 6 plus 3 plus 9, ça fait 18. Tu réduis 8 et 1, ça fait 9. Donc, moi, je rentre en année 9 en 2025. Année 9 pour une année 9. C'est magnifique. Il faut que tu réduises toujours ton chiffre pour qu'il soit placé entre le 1 et le 9, pas plus. Alors, on m'a demandé, donc je te le dis, je ne l'aurais pas dit à tous les signes malheureusement, puisque c'est des questions qu'on m'a posées là dans les commentaires des autres vidéos. Si tu as le 10, ben, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Donc, année personnelle, 1. Tu dépasses pas 9. Voilà. Alors, pour les maîtres nombres, 11, 22, 33. Alors, écoute-moi, parce que les avis divergent. Moi, j'ai appris d'une manière et il y a d'autres manières aussi. On en entend un petit peu de tous les côtés. Moi, j'ai tendance à pas réduire le 11, le 22 et le 33. Alors, le 22 et le 33, c'est sûr, tu réduis pas. Par contre, le 11, tu peux réduire à 2. D'accord? 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. Si tu trouves pas, tu réduis à 2. Donc, après, tu vas sur Internet et tu tapes année personnelle. Donc, pour moi, c'est le 9. Année personnelle 9 pour 2025. Tu as plein de sites gratuits. Je répète, gratuits si on te demande de payer. Que ce soit tu fuis. Je regarde si c'est bien parti la vidéo. Oui. Tu fuis, d'accord, c'est tout gratuit. Et tu vas voir, il y a vachement d'infos super sympathiques pour plus personnaliser encore ton année, d'accord, par rapport à toi. Voilà. Donc, tu peux faire ça, c'est super sympa. Moi, je suis allée un petit peu regarder pour moi. Donc, voilà. Ok, tu tapes sur Internet année personnelle, le numéro de ton année pour 2025 et tu vas avoir plein d'infos sur le travail, sur l'amour, sur l'argent. Nanani, nanana. Allez, on va utiliser le tarot, donc le Fanny Féerie Tarot. C'est mon tarot que je viens juste de sortir et qui est actuellement en vente sur ma boutique, petit espace temps pub, qui a été créé spécialement pour les débutants avec les mots-clés. Hein, tu vois, il y a les mots-clés dessus, j'ai mis les mots-clés. Ça peut être aussi pour les confirmer. Si les images te plaisent, il n'y a aucun souci, hein, d'accord? Mais j'ai pensé spécialement aux débutants par rapport au tarot. Voilà. Alors, on va aller voir le domaine professionnel, sentimental, financier, tes projets et la surprise que te réserve le mois de janvier. On va prendre 3 cartes pour chaque domaine, tu vas voir. Tu peux avancer la vidéo si tu veux, le temps que je pose toutes les cartes. Moi, je ne sais pas accélérer. Je répéterai tout au fur et à mesure, ne t'inquiète pas. Allez, ton domaine professionnel. Attention que je ne sois pas trop loin non plus par rapport à la caméra. Voilà, là, c'est très bien. Domaine professionnel. Le domaine sentimental. Alors, sentimental, vous adaptez. Hein. Domaine professionnel, si tu es à la retraite, tu adaptes à ta situation, par rapport à tes projets, par rapport à, je sais pas, ça peut être le fait que tu veuilles faire des formations aussi. Hein, voilà. Sentimental, c'est pareil. Si tu vas rencontrer personne, tu verras. Je vais essayer de faire un petit peu pour tout le monde. Le financier. Voilà. Les projets. Oui, moi, je sais pas. Hein, accélérer. Moi, tu sais, je fais la vidéo. Je suis simple et j'ai la bazarde sur YouTube. Donc, voilà. Moi, les montages, tout ça, là, ça me saoule. Alors, hop. Et ça, c'est la petite surprise de cette année et on complétera à chaque fois avec une carte des arcanes mineurs pour chaque domaine. Voilà, que je prends dans mes mains, sinon je vais les oublier, c'est arrivé. Allez les taureaux,
C'est parti, on commence par le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as la tempérance. On voit un équilibre qui se remet en place dans ta vie professionnelle. On voit peut-être un changement par rapport à ce domaine-là, peut-être une mutation qui ressort aussi. En tout cas, on voit que l'ordre et la stabilité se remet en place. Normalement, les chevaux, ils vont un petit peu dans les deux sens, d'accord? La carte du chariot, il a fallu que tu tiennes peut-être l'équilibre, mais il y a vraiment cette notion du coup d'équilibre qui revient dans ce domaine professionnel. Peut-être même que tu vas prendre un petit peu plus de responsabilité au niveau pro. Peut-être que tu vas décider de te lancer à ton compte et d'être ton propre patron. En tout cas, on voit que l'harmonie revient dans ce domaine-là et que l'équilibre se remet en place. Peut-être que tu avais un ou une collègue qui te saoulait et du coup, elle va être mutée et tu vas pouvoir être tranquille. Moi, je vais parler vraiment d'harmonie et de victoire et pourquoi pas aussi de mutation par rapport à ce domaine-là. Peut-être que je ressens aussi au niveau de la hiérarchie, c'était peut-être un petit peu le beans, il y a un changement de hiérarchie qui se prépare et au niveau professionnel, ça sera beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux. Comme si on remettait de l'ordre dans cette vie-là, tu vois, dans cette vie pro pour vous, les taureaux. Voilà. Mais je vois pas énormément pour l'instant d'énormes changements dès ce mois de janvier. Hein. Peut-être que tu y penses et que tu structures, mais pour l'instant, voilà. Alors, je prends une carte en plus. Voilà, tu vois, je vois pas énormément de changements. On a cette forme de repos, de récupération. On a quand même la réflexion hein, qui ressort, mais une réflexion, tu sais, comme quand tu te reposes et que tu réfléchis, mais posément. C'est pas une réflexion due à l'anxiété, mais il y a une forme de repos qui ressort. C'est plutôt calme, ce domaine professionnel. Pour l'instant, pour ce mois de janvier, il n'y a pas d'énormes changements ou de grosses catastrophes comme s'il y avait la tour ou autre à venir. Donc, on reprend l'année, peut-être reposer à la suite des fêtes où tu as pu prendre quelques temps de vacances, mais on voit quand même des émotions assez équilibrées. Voilà. Par rapport au domaine sentimental, on a le soleil, on a la mort, on a le monde. Seigneur Marie-Joseph. Alors, le domaine sentimental, si tu es en couple, je pense que tu peux t'attendre à une belle surprise. Alors, tu regardes la vidéo, on est au mois de décembre, il y aura peut-être une demande en mariage, je ressens quelque chose comme ça. Un nouveau cycle, on évolue, on passe à une étape supérieure, encore mieux. Beaucoup de bonheur, de joie, peut-être que vous allez apprendre une grossesse, tu vas être enceinte, tu vas apprendre que tu vas être papa, il y a peut-être une demande en mariage, une demande de Pacs, la présentation à la famille, une officialisation. Il y a une énergie de renouveau, mais de renouveau avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie qui ressort dans ce domaine-là. Si tu es célibataire, ça peut être une très belle rencontre, une très très belle rencontre qui amène de très gros changements et bouleversements, j'ai envie de dire, positifs dans ta vie et ça va peut-être amener à une réorganisation. Je pense que tu t'y attendais pas du tout ou peut-être que ça ne faisait pas partie de tes priorités. Eh bien, il est venu le temps quand même de rencontrer cette personne, je pense, et peut-être croiser enfin la route de ton âme sœur. Ça peut me parler aussi je sais pas pourquoi, de retour d'ex-partenaire, de recommencer à zéro, mettre les choses à plat. Il y a peut-être eu de l'impulsivité ces derniers temps où on a pris des décisions trop rapidement. Et on voit qu'une fois les choses sont posées, on repart de plus belle, d'accord? Si le domaine sentimental n'est pas du tout ta priorité et que tu n'en as rien à fiche, eh bien, on voit que tu es dans cette même énergie, mais par contre, toi, là, tu penses à toi et on voit un épanouissement et un contentement, une confiance en soi et beaucoup de joie et d'harmonie qui ressort pour toi. Tu es heureux ou heureuse si tu ne veux pas faire rentrer l'amour dans ta vie ou que pour l'instant, c'est pas ta priorité. On voit que tu débutes un nouveau voyage et tu vas être satisfait ou satisfaite. On a le 4 de bâton qui est ressorti, qui me parle, voilà.
Tu vois, on a les fêtes, je sais pas pourquoi. En plus, je te fais justement les vidéos. Bon, Noël est passé normalement quand tu vas voir ta vidéo, mais alors peut-être justement cette demande en mariage a été là. Mais il y a cette notion de festivité, de joie, de stabilité retrouvée dans le domaine sentimental. Il n'y a aucune carte négative. Tu peux dire qu'au niveau satisfaction et au niveau de ton cœur, tu vas être comblé. Oh, magnifique message! Oh, les taureaux, je sais pas ce qui va vous arriver, mais au niveau sentimental et épanouissement, c'est magnifique. Il y a un sans faute. Domaine financier. Alors, on a l'attente, on a les chaînes et on a, enfin, le diable et on a l'impératrice. Alors, on va te demander pour l'instant de pas investir, de pas sortir d'argent, de pas acheter de gros trucs. Hein. Moi, je parle de gros trucs. Hein. Si tu veux une fringue, tu vas t'acheter une fringue. Hein. C'est pas ça. Mais il y a cette notion d'attente là qui ressort dans le tirage. Attends encore un petit peu. Tu as l'impression que cette attente ou que le temps joue contre toi avec la carte du diable, mais bien au contraire, l'attente joue pour toi avec la carte de l'impératrice. Tu verras que arrivé un moment, tu vas réussir à retrouver ce confort financier. Ok? Alors, il y a peut-être aussi cette notion de toxicité avec le domaine financier. Certains savent ou se sont conditionnés à se dire que l'argent est une énergie. C'est d'ailleurs ceux qui réussissent le plus, mais c'est très difficile. Que l'argent, ça va, ça vient, hein, comme il dit mon père, mais c'est mieux quand ça vient. Mais là, on voit quand même une toxicité dans le sens où il y a une relation un petit peu toxique avec les sous. On en a peur du manque, on a peur peut-être d'être dans le manque financier. C'est que le mot qui me vient. Et pourtant, il pourrait y avoir une belle surprise avec la carte de l'impératrice. On te demande d'attendre encore un petit peu et tu verras que tu sortiras de ce blocage financier. Voilà, il y a quelque chose qui ressort de ce côté-là. On sort d'un blocage financier. Attention à tout ce qui est arnaque, mensonge ce mois-ci, hein, aux propositions très alléchantes avec la carte du diable. Oula, le soleil se cache, est-ce que tu vois bien? Ouais, avec la carte du diable parce que on pourrait essayer de t'arnaquer. Donc fais attention à tout ça. On pourrait te vendre quelque chose comme quelque chose de magnifique, te vendre verbalement, hein, quelque chose de très bien, de merveilleux. Et finalement, ça pourrait te mettre du coup, pas dans la mouise, mais ça pourrait bloquer certains projets parce que tu auras dépensé quelque chose dans de l'arnaque. Donc fais très attention à tout ça. Je vais prendre une carte des arcanes majeurs. On a l'as de bâton qui me parle de nouveau départ aussi, qui parle d'opportunité. Donc, tu vois, ça va revenir. Donc, si tu es dans l'attente par rapport à l'aspect financier, s'il y a eu des blocages, si tu t'es fait déjà avoir, si tu as tendance à aider beaucoup les autres et à pas trop recevoir, on voit dans tous les cas que quelque chose de nouveau se trame par rapport à l'aspect financier. Ça peut être un nouvel état d'esprit de ta part aussi, le fait de décider de voir ta situation financière sous un autre angle. Je suis trop concentrée. Sous un autre angle. Ou alors le fait de procéder différemment, ce qui va t'amener vraiment quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle et beaucoup plus abondante. Voilà. Donc, toi, le petit conseil, c'est attention aux arnaques hein, ce mois-ci. Hein. Elle peut être petite comme grosse. Hein. Par exemple, tu vas acheter une maison, ben, tu vas visiter ta maison avec quelqu'un qui s'y connaît, tout ce qui est, tu sais, les maçons, quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, manière de ne pas te faire avoir par des vices cachés. Voilà, c'est ça un petit peu le diable. Hein. C'est qu'en apparence, c'est magnifique, mais attention, derrière, on paye quelque chose de très important négativement. Donc, fais attention à tout ça ce mois-ci. Par rapport à tes projets, alors, il y a la justice qui pourrait nous parler d'officialisation, il y a le pape qui ressort et il y a la papesse. Eh ben, t'as le couple. Bon. Alors, là, on me parle beaucoup d'apprentissage, on parle beaucoup de formation. Alors, peut-être que tu vas faire une formation, peut-être que tu vas... en tout cas, il y a un diplôme officiel. Hein. Peut-être que tu vas passer un concours, un diplôme, un permis de conduire, un code de la route. On a quelque chose d'officiel avec un diplôme officiel là qui ressort dans le tirage. Tu vas peut-être décider de retourner sur les bancs de l'école. Tu vas peut-être décider par rapport à tes projets
de changer de voie professionnelle ou de mettre en place quelque chose pour toi, mais on voit que tu apprends quelque chose d'assez important. La justice, ça déconne pas. On voit beaucoup d'équilibre hein, quand même. En tout cas, là, le pape, c'est le fait de recevoir une aide. C'est vraiment une personne de confiance, quelqu'un qui va vraiment t'apprendre des choses, d'accord? Tu vas peut-être tomber sur quelqu'un d'assermenté qui va t'aider justement à apprendre ce que tu souhaites apprendre ou à mettre tes projets en place. Mais moi, je ressens beaucoup d'apprentissage. Peut-être que tu vas faire toi formateur ou formatrice, peut-être que tu vas décider de te reconvertir et de partir, de faire le concours pour devenir professeur des écoles, j'en sais rien. Mais voilà, il y a cette notion de formation et d'apprentissage et d'aide aussi, d'une aide très importante avec la carte de la justice pour pouvoir mettre en place ton projet. Voilà, donc ça c'est cool. Il y a beaucoup d'écrits quand même. Beaucoup d'écrits et le fait d'apprendre, de retenir, de se documenter. Mais il y a une facilité à retenir. Visiblement, il y a une facilité à retenir. En tout cas, écoute ton cœur et ton intuition avec la carte de la papesse, hein, d'accord? Voilà. Mais moi, j'ai quelqu'un qui te prend sous son aile là par rapport à tes projets et qui t'aide à les mettre en place. C'est quelqu'un d'extrêmement fiable et de très sincère. Ne t'inquiète pas par rapport à ça, par contre. C'est quelqu'un de droit, de juste, de très équilibré et qui t'apportera vraiment, vraiment, vraiment une aide précieuse. Profites-en. Une petite carte de l'oracle des arcanes mineurs. Le 9 de coupe. Yeah! Le 9 de coupe, c'est l'abondance, c'est le souhait réalisé. Fais un vœu avec le 9 de coupe. Donc, je ne sais pas quel est ton projet. Je ne connais pas tous les projets de tous les taureaux. Donc, tu adaptes à ta situation. Mais on voit dans tous les cas que tu réussis à le réaliser. N'hésite pas à verbaliser à l'univers qui te mette sur ta route les personnes compétentes pour t'aider à réaliser tes projets. Je te promets à 90% que si tu y crois, tu recevras cette aide. Je t'assure que je l'ai fait plusieurs fois et quand tu leur demandes, coûte que coûte, ils mettent en place les choses pour que tu reçoives cette aide. Mais on voit que tu réussis à mettre en place, peut-être pas au mois de janvier, hein, d'accord, hein, mais ce que tu as en tête est complètement réalisable. Alors ne quitte pas tes rêves et continue à les mettre en place, d'accord? N'écoute personne. Je vois pas forcément des gens qui vont être contre toi, te déstabiliser, bien au contraire. On est plutôt sur des personnes qui sont là et qui vont t'aider. Donc, vas-y, ton souhait se réalisera coûte que coûte à un moment donné. Alors, quelle est la surprise que te réserve ton mois de janvier? On a un choix important. On a l'ermite et on a la lune. Alors là, moi, je ressens beaucoup de spiritualité pour toi qui es taureau. Je ne sais pas si ça te parle. Mais là, ce mois de janvier va te donner peut-être l'opportunité de te mettre en retrait, de pouvoir faire cette introspection. Excuse-moi, c'est mon réveil. De faire une espèce d'introspection, comme une introspection positive, qui va te permettre de pouvoir faire un choix et prendre une décision. Alors, la surprise, c'est l'ermite pour moi. Tu vas peut-être te retrouver isolé ou en retrait. C'est-à-dire qu'on va te lâcher la grappe et ça va te permettre justement de pouvoir faire cette introspection, réfléchir correctement à ce que tu souhaites, pouvoir te connecter avec ton cœur et pouvoir mettre en place peut-être tes projets ou faire tes choix en toute légèreté. Tu vois, les amoureux, c'est aussi la carte des choix. C'est une carte très positive, tu vois, je l'ai écrit dessus, pleine de promesses, mais qui demande de réfléchir profondément pour prendre sa décision. L'ermite, c'est pareil, c'est une réflexion à l'intérieur de soi où on se pose les bonnes questions. Et on a la lune qui parle de doute, donc on voit qu'il y a pas mal de doutes, on voit que tout n'est pas clair. Et ton mois de janvier va te permettre justement de pouvoir être isolé, en retrait, être seul. Alors peut-être que tout naturellement, les gens autour de toi ne prendront pas de nouvelles ou te laisseront tranquille, où tu auras du temps pour toi ce mois-ci pour pouvoir te poser les bonnes questions. C'est ce que te réserve comme surprise ton mois de janvier. Et crois-moi, être tranquille pour pouvoir réfléchir, c'est du luxe aujourd'hui. Allez, une carte supplémentaire, on a le 4 de denier qui parle de stabilité et de sécurité. Attention, le 4 de denier nous parle aussi de zone de confort et je pense qu'on va te sortir un petit peu, c'est ta surprise, on va te sortir un petit peu de ta zone de confort et on va te permettre de voir plus grand et plus loin. Ou peut-être que toi,
justement, cette ermite va te permettre de te sentir en sécurité pour te poser les bonnes questions. Très beau mois de janvier aussi pour les taureaux, mis à part ce côté financier, il y a de très belles cartes aussi, mais ce côté attente et tentation avec le diable à côté, attention à bien rester dans la droiture et de ne pas prendre de raccourcis, ce n'est jamais bon, tu te planteras tôt ou tard. Voilà, donc fais super gaffe à ça. Et si tu dois attendre ou aller lentement, va lentement et réfléchis plutôt que vite et dans l'impulsivité parce que ça t'apportera pas quelque chose de positif sur l'aspect financier. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une excellente, n'importe quoi, pas journée, un excellent mois de janvier. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!